Bienvenue à tous, merci de suivre RTI 1. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blé Goudé sont fixés sur leur sort. La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a fait appel ce lundi de l'acquittement prononcé le 15 janvier dernier en faveur des deux hommes. Des précisions dans le 20h. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a lancé ce lundi les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié. Coût du projet, 24 milliards de francs CFA, entièrement financé par la Banque islamique de développement. Le délai de réalisation des travaux est de 21 mois et ce projet va permettre de réduire le trafic dans le secteur du carrefour de l'Indénié et apporter une amélioration en termes de parcours et de sécurité. Dans la même droite ligne, pour le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, le groupe de la Banque mondiale a signé ce lundi avec l'État de Côte d'Ivoire un accord de financement de plus de 175 milliards de nos francs. Une somme qui va servir à la réalisation de ce projet afin d'améliorer l'accessibilité aux opportunités économiques et sociales et d'accroître l'efficacité du système de transport public. La durée d'exécution du projet de mobilité urbaine d'Abidjan est de 6 ans. Une rencontre régionale s'est ouverte ce matin sur la valorisation des résultats de recherche et de développement de compétences. Initiée par le réseau Think Tank UEMOA, il s'agit pour les chercheurs de 8 pays de l'UEMOA de mettre à disposition des décideurs publics les fruits de leurs recherches afin de mieux cerner les problématiques d'ordre économique et sécuritaire. Le point avec Cheikh Koné. Après Dakar au Sénégal, Cotonou au Bénin, c'est à Abidjan d'accueillir le 3e séminaire régional sur la valorisation des résultats de recherche des chercheurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Parce que le constat démontre que l'impact de la richesse scientifique sur le développement de l'Afrique subsaharienne est encore insuffisant. Le réseau a pour ambition justement de fédérer les centres de recherche qui existent dans notre espace et que nous puissions mettre à la disposition de nos décideurs politiques des recommandations scientifiques mais aussi qui tiennent compte de la réalité de notre espace. Puisque souvent on fait faire des recherches par l'extérieur et c'est heureux aujourd'hui que des universités, des centres de recherche se mettent à la disposition des décideurs politiques et c'est cet esprit qu'il faut encourager. Durant 5 jours, les chercheurs des 20 centres de recherche affiliés au réseau Think Tank UEMOA vont réfléchir sur les grands défis de l'heure dans la zone communautaire. Ici sont rassemblés les chercheurs de l'UEMOA, ceux qui réfléchissent sur les enjeux et les défis de notre Union. Et vous savez que ces défis sont nombreux, ces défis sont importants. Ce sont les défis de l'employabilité des jeunes, ce sont les défis de la sécurité dans tout le Sahel, ce sont les défis de la paix. Et je crois que ces 3 thématiques ont été choisies à juste titre parce qu'il est important qu'aujourd'hui même nos pays règlent ces différents problèmes. Créé en 2016, le réseau Think Tank UEMOA a pour objectif de favoriser la collaboration, l'échange entre les institutions de recherche de l'espace UEMOA, la production, l'assimilation et la mise en commun des connaissances des problématiques communautaires. Le président congolais Félix Tshisekedi démarre ce lundi une visite officielle à Bruxelles, outre un entretien avec le roi des Belges demain mardi et des réunions officielles avec le Premier ministre et plusieurs autres membres du gouvernement. Cette visite de Félix Tshisekedi doit être l'occasion de relancer la coopération entre les deux pays. Et c'est la première visite officielle du président en Europe. Élection présidentielle en Tunisie, ce premier tour a été marqué par une offre inédite de candidats, plus d'une vingtaine. Les premiers résultats ne sont que partiels. Sur 52% de bulletins dépouillés, l'universitaire conservateur sans parti politique Kaïs Saïd est en tête avec 18,7% des voix. Il est suivi par l'homme d'affaires Nabil Karoui, 15,5% des voix. Et ensuite vient le candidat soutenu par Ennahda, Abdel Fattah Mourou, qui obtient 13,1%. Les résultats définitifs sont attendus au plus tard pour demain mardi. Et puis en Birmanie, pour terminer, selon une commission d'enquête des Nations Unies, les quelques 600 000 Rohingyas encore présents dans le pays vivent sous la menace d'un génocide. Et les autorités birmanes ne feraient rien pour prévenir de nouvelles atrocités contre cette minorité musulmane persécutée par l'armée. Toujours selon l'ONU, à cause des restrictions imposées par l'armée, les civils ne peuvent pas se déplacer librement ni même obtenir d'aide humanitaire. Beaucoup n'arrivent donc plus à se nourrir. La torture de personnes soupçonnées d'aider les rebelles se généralise et les viols commis par les forces armées sont fréquents.
Et c'est tout pour ce 18h. Suivez-nous également sur les www.rti.ci. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h.